ça, clairement, Jésus, il a gagné. Mais laissez-nous quand même installer le plateau d'aujourd'hui. Ah oui. Alors, le mardi dernier, nous avions entamé ce thème. On parle bien entendu du fléau des enfants en situation de rue. Beaucoup de personnes indexent, condamnent, ont des regards très négatifs sur ces enfants, ces tout jeunes-là qu'on retrouve à chaque carrefour ou pour la plupart. Et on ne sait pas réellement qu'est-ce qui les a emmenés jusque-là et qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Nous avons donc décidé dans cette émission de tendre le micro à certains enfants qui sont en situation de rue pour qu'ils nous parlent de leur quotidien. Mais à côté également, nous avions pensé qu'il serait judicieux de faire cette émission avec des experts. Bien entendu, il s'agit des associations, des fondations qui travaillent à extraire ces enfants justement de la rue et à les réintégrer ou alors les réinvestir dans le domaine professionnel. Voilà. Il y en a qui veulent reprendre les études, il y en a qui veulent faire des formations. Et croyez-nous sur parole aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous donne la deuxième partie de cette émission parce que justement, beaucoup de jeunes enfants sont sortis de la rue et aujourd'hui sont devenus leurs propres chefs d'entreprise ou alors travaillent dans des entreprises convenablement. Nous sommes le mardi et on vous souhaite la bienvenue. Jerry Wisdom. Bah oui, on vous souhaite la bienvenue, mais splendide toujours. Je suis habillée par Linda. Attends, Linda voilà. Mode. Oui, Linda Mode. Ça tourne. Oui, voilà, c'est bon. On va dire ça. Oui, ok, c'est bon. Je suis habillée par Linda Mode. Oui, ça fait toujours plaisir de te voir tous les jours rayonnante. Mais aujourd'hui, on est le mardi, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un sujet qui est sur l'estrade et dont nous avons déjà démarré la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va continuer. Restez scotchés. Vous allez avoir ce que vous devez avoir concernant les enfants en situation de rue. Ils sont en SOS. Ils sont en cri. Eh bien, pour vous qui avez quand même le cœur aussi doux, vous pouvez également leur tendre la main pour qu'ils sortent de ce gouffre. Voilà, ayez le cœur sur la main. Beaucoup de personnes qui avaient suivi la première partie ont dit, Océane, aujourd'hui, notre regard sur ces enfants a complètement changé. On espère que ce sera également votre apanage dans cette émission et on vous laissera le numéro au bas d'écran pour que vous puissiez participer. Laissez des témoignages parce qu'il y en a qui ont vécu des choses avec ces enfants. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui étaient dans ces conditions, qui regardent également cette émission et donc ce sera un bonheur de partager votre histoire. Quoique ce n'est plus un fléau aujourd'hui parce qu'on va compter plus de 10 000 enfants en situation de rue, enfin, quand on se réfère aux dernières statistiques, mais c'est un nombre qui est en train de diminuer parce que justement le ministère en charge est en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain pour redonner une deuxième vie à ces enfants. Alors, nous n'allons pas beaucoup parler parce que c'est la deuxième partie de cette émission, mais pour la première partie, comme toujours, on célèbre les anniversaires avec Monsieur l'Oracle. Nous partageons le plateau avec Miss Niélé et bien sûr Madame Suzanne Adjeté. Et pour la dernière personne qui fera le boom pour ce mardi, attention, merci d'accueillir Mentor Ambulant et le reste de l'équipe. Mais en musique cette fois-ci. On peut y aller cette fois, les gars. En musique, on veut... On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Bonjour et bienvenue. La température pour cet après-midi à Dapaon atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages. Dans la soirée, vous aurez de superbes éclaircies qui orneront le ciel et la température chutera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil à Kara aujourd'hui avec une température qui atteindra les 35 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, vous aurez un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Sokodé, vous aurez également un beau soleil sans nuages avec une température qui atteindra les 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 degrés Celsius. Vous pourrez profiter du beau soleil sans nuages à Atakpamé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 31 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 27 et 26 degrés Celsius. Ce sera pour Tivié un ciel complètement dégagé. La température atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. À
À Lomé, vous pourrez profiter du beau soleil à Lomé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, vous aurez un ciel complètement dégagé et sans nuages et la température retombera les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne me louer. Je crois qu'on peut venir devant pour célébrer Jésus. Sens-toi libre de venir devant pour célébrer le roi de gloire. Louer, 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 pour ces cris de joie. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre, aïe, 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 ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras. Oui, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains. On dit, il faut célébrer le Seigneur. Aimez-vous célébrer. Ils sont arrivés, ils lancent les pieds un à un. C'est avec Jésus, vous dansez à crédit. Je ne comprends pas votre histoire. Vous allez remettre le volume. Nous-mêmes, on va danser. Parce que nous, le Seigneur nous a fait des choses là. OK? La régie, c'est pas Comme la quand on va à l'église là. Pour de vrai. Tu vois, Pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais. ça fait Bien. plaisir. Ah ben, je te dis, le Les voyage, rondettes. Alors, comment ça va ce matin, tout le monde? Très bien, ça va super cool. J'ai retrouvé la joie là. Il fallait qu'on se réveille un tout petit peu parce que hier, il y avait beaucoup d'énergie. Bien sûr. Et cette semaine, on l'a déclaré Energizer. Simple et bien. Donc, je vous permets de vous installer confortablement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maman Suzanne, un réel plaisir de te retrouver ce matin, si tu veux renouveler, parce que le mardi dernier, avec toi, on avait parlé de la problématique des enfants en situation de rue. Et on était parti sur pourquoi, le comment, et comment est-ce qu'on peut y remédier. Et aujourd'hui encore, tu nous fais l'honneur de ta présence pour qu'on puisse approfondir le sujet. Comment ça va? Ça va très bien. Pas essoufflé? Oh non, ça va. Mamie, Parce que moi, je suis... Vous n'avez pas dansé, hein? J'ai dansé? Non. Elle a essayé. En tout cas, pour ce qu'on a vu, c'est largement suffisant, maman Suzanne. Bien. Alors, monsieur le pasteur, avant que vous ne preniez la parole, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Miss Niélé à côté. Bonjour Océane, bonjour Wisdom, bonjour à tout le monde. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce mardi débat où nous allons justement clore le débat avec les enfants. Attention en situation de rue. Alors, la dernière fois, nous étions avec la Fondation Alsa. Aujourd'hui, on sera toujours avec la Fondation Alsa. D'accord. Alors, il faut aussi rappeler que la Fondation Alsa s'est engagée dans cette lutte depuis bien des années déjà. Oui. Et récemment, ils ont carrément organisé une soirée qui avait mis en lumière les enfants en situation de rue. Tout à fait. Pour montrer que ce sont des enfants normaux, comme tout le monde, et qu'il ne faudrait pas en avoir peur. Et ça. on a vu des enfants avec plein de talents. On reviendra peut-être dessus en images dans l'émission, pourquoi pas. Et aujourd'hui encore, cerise sur le gâteau, on a des enfants qui vont accepter de témoigner. Ce n'est pas à nous de vous dire ce qui se passe. Ce sont eux qui vivent leur réalité. Donc, ils ont décidé de faire cette émission. Et du coup, les vrais animateurs de la pause de ce mardi sont nos jeunes enfants. Voilà. Ils ne sont plus des enfants en situation de rue, mais ce sont nos jeunes journalistes. Voilà, tout simplement. Monsieur le monteur ambulant, comment ça va? Ça va super bien, bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais envoyer une pensée positive à tous ces enfants qui sont en situation de rue actuellement et qui n'ont pas la chance de nous suivre
en direct. Oui. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Amen. Aujourd'hui, c'est un mardi, donc plein de grâce dans votre vie. Beaucoup de Amen. grâce. Et mentor ambulant, j'ai dit mentor ambulant parce que mardi, tu avais aussi témoigné que tu as été en situation de rue à un moment donné de ta vie. C'était à quel âge? C'était entre 12 et 14 ans. 12 et 14 ans. Oui, c'était entre 12 et 14 ans. J'ai passé 2 ans dans la rue. Ah ouais. Non, on va revenir sur les conditions tout à l'heure. Si tu acceptes, en fait, si tu nous autorises à rentrer un peu dans ton intimité, quoique tu as le droit, aujourd'hui, c'est le grand mentor ambulant, donc il ne faudra peut-être pas qu'on en parle. Mais écoute, le temps pour toi de te demander ou de te questionner sur est-ce que je vais le faire, ce témoignage ou pas. Nous, on va aller questionner les prénoms du jour. Monsieur l'oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour maman. Bonjour. Particulièrement. Quoi? Non, c'est bon. Mais c'est quoi? Il y a un truc qui Alors, va... comme annoncé... J'ai pas compris ce qu'il faisait. Même. Non, j'ai juste salué maman. En disant quoi? Je salue maman particulièrement. Ah, parce que nous autres, là, on est en général. Voilà. Ah non, ouais. Il n'y a pas de souci. On est en général. Oui, on est en général. Vas-y, va. Alors, comme annoncé hier, je disais que nous allons donner des prénoms au Bénin, les prénoms du Bénin, voilà. Et hier, j'ai annoncé avec 2 prénoms. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer, mais aujourd'hui, j'ai 3 prénoms pour vous. D'accord. Nous avons des prénoms mixtes. Dagobert. Non. Contre. Maman a mixé pour moi. Alors, les prénoms mixtes, ça peut être donné à une fille comme à un garçon. Donc, nous avons Adibola. Comment? Dangote? Adibola. Dorothée. Non, il n'y a pas Dorothée. Il y a plein de Dorothée Oui, mais à on Lomé. parle des prénoms endogènes. Attends. Il y a des hommes Dorothée. Ah, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que moi, j'ai connu des hommes et femmes Valérie. J'ai connu des hommes et femmes Nicole. Oui, Même Nicole, ils ont donné. Ben oui, eh ben écoutez, notre ancien community manager, comment il s'appelait, notre community manager? Ah, Roberta. Roberta. Vraiment. Donc c'est possible. Il y a des choses qui choquent. Oui, mais ça choque que... Ce sont des phénomènes. Ça ne choque que Aïe, c'est un peu tu, comme tu es un coiffeur, on t'appelle la fille, quoi. Oui, mais la question du genre, Oui. ce sont les humains qui ont instauré ça comme ça. Hein, ça c'est vrai. Parce qu'il n'est pas écrit quelque part qu'on ne peut pas appeler un garçon Aurélie ou je ne sais pas quoi. C'est vous-même qui avez dit que Aurélie... Oui, mais ça, c'est toi qui trouves que c'est abusé. Ailleurs, ce n'est pas un problème. Maman, une poule est une poule, un coq est un coq. Voilà. Alors, ils ont dit une poule. Le coq de la base. Si on avait appelé la poule le coq, tu n'aurais pas eu de mal. Parce que tu ne saurais même pas que ça a été masculinisé ou féminisé. Voilà, donc il faut faire attention. Mais le sujet n'est pas là. Depuis que Adam a goûté au fruit défendu, la raison est arrivée. Donc, on a eu la distinction entre tout ce qui est mâle et femelle. Non, jusqu'ici, on ne dit pas non. Mais on dit qu'il y a des limites. C'est comme, là, on est en train de vraiment virer, mais on revient tout de suite. C'est juste une comme parenthèse. à la naissance d'un bébé. Ils ont toujours été le problème. Alors, c'est comme à la naissance d'un enfant. Les parents, sans savoir quel est le sexe de l'enfant, ils achètent quoi? Ils font des emplettes, mais la layette, c'est en couleur blanche. On ne veut pas différencier si c'est une fille ou un garçon. C'est une couleur neutre. Mais on n'a jamais dit que la couleur rose était pour les filles. C'est les gens qui ont dit que le rose était pour les filles et le bleu pour les garçons. Moi, je connais des garçons, des hommes qui portent du rose en tant que couleur. Le rose bonbon va très bien aux garçons. Bien sûr. Le menteur est dans une couleur féministe. Voilà, féminine, pardon. Ouais, c'est du saumon ou bien. Voilà, par exemple. C'est du saumon. Bon, ça, c'est encore un autre sujet pour un autre débat. On était juste en train de parler des prénoms du jour. Et d'ailleurs, je profite pour dire merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Ils sont tout nombreux par ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes complètement bénis. Je dis amen. Que Dieu vous protège pour tout. Ah, on m'a envoyé tout plein de cœurs que je reçois. Merci beaucoup, Pélagie, depuis Agotime. Merci, Pépé. Alors, salut tout le monde. Bon, salut. Très content de vous retrouver. Merci, on est... Salut tout le monde. Salut. Manim depuis Kanikopé, bonne émission à vous. Merci, Manim. J'aime beaucoup la robe de Miss Eve. Attention, bonne émission à vous. C'est Xavier depuis Sokodé.
Merci Javier. Que ce nouveau jour t'apporte chance, bonheur, joie et d'agréables souvenirs. Merci. Bonne journée à vous, c'est Brice Kofi qui vous fait un coucou spécial. Merci Brice Kofi. Et le dernier, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui et découvrir les prénoms qui nous viennent du Bénin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes très mignons sur le plateau. Bonne émission à vous. Que le bon Dieu vous accompagne dans cette émission. Un but à 0 en faveur du Togo. N'oubliez pas de sortir nombreux pour soutenir nos éperviers. Et pour le match de ce soir, allez les... Non. Allez les jaunes. Les jaunes. Allez les jaunes. Allez les rouges. Aïe, 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 t'as failli nous créer des problèmes. Ne parle plus, c'est même mieux. Non, ça ne veut rien dire, tu vois. C'est ça le problème. Voilà, justement. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis Daparan. Et maintenant, place au prénom du jour. Voilà. On revient sur les prénoms du jour et on parlait des prénoms mixtes au Bénin. Donc, nous avons le prénom Adibola. C'est de l'ethnie Yoruba. Adibola, Adibobo. Donc, ce prénom signifie le réveil dans le bonheur. Oui, mais dit comme ça, Adibola, tu n'aurais jamais imaginé que ça signifiait quelque chose de si joli. Adibola, quand on te dit Adibola, tu dis Teloare. Là, tu m'en voutes quoi. Mais là, par contre, la signification Adibola, ça veut dire c'est beau. Et ce nom est donné à un enfant dont les parents perçoivent la naissance comme l'événement qui apportera le bonheur dans la famille. Absolument. Voilà. Donc, un coucou spécial à tous les Adibola. Adibola. Adibola, voilà. Et on a un autre prénom mixte qui est Adilé. Adilé. Mais ça, c'est de l'ethnie Mina. Ethnie Mina. Mina, Adilé. Adilé, ça veut dire quoi? Adilé, ce prénom signifie le prince ou la princesse. Ah, d'accord, ok. Voilà. Adilé. Il est donné à un enfant. Ah, pas. Non, pas Adilé. Adilé, ça, c'est un errant. Oui, ça, c'est Adilé. Donc, c'est donné à un enfant très chéri dans la famille. Ah ouais. C'est tout. Océane et Adilé. C'est les Benjamins, ça. Je suis Adilé. Je n'ai pas d'argent, hein, ce que tu as commencé. Je vais venir. Hein. Je vais venir. Et le troisième prénom, c'est Adjo ou Adjoua. Adjo ou Adjoa? Adjoua. Adjo, là, c'est Djolagwe, non? Oui. Voilà. Et ça, c'est Adjoua, pas Adjoa. Adjoua. C'est OU. Origine Mina, Ghana? Ethnie Mina. On parle du Ghana? Oui, on parle du Ghana, du Bénin, comme du Togo. D'accord. Voilà. Donc, c'est donné aux filles qui sont nées le lundi. Adjoua. Voilà. Adjoua. Donc, aujourd'hui, c'est le 21 novembre. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons plutôt... Tu voulais dire quoi? Non. Ah, ça, j'ai entendu nous festoyons. Il se passe quoi, là? OK. Non, je disais, aujourd'hui, c'est le 21 novembre. Et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Rufus et les Gélazes. Ah, les Rufus et ça commence mal, déjà. Gélazes. Les Rufus et les Gélazes. Voilà. Rufus, j'ai déjà entendu. Quoique ceux qui donnent prénom Rufus à leur chien, vous êtes cruels, méchants. Oui, ils font ça, Rufus. Oui. Chien. Oui. Il y a des gens qui bleu donnent ou des un noms chien précieux à Mais leur chien, c'est quelque chose à imaginer ça un peu fait la mal. scène. Maman, imagine, tu as un chien, tu l'appelles Rufus. Et puis, il y a un homme qui te drague, il s'appelle Rufus. Il vient à la maison chez toi, tu cries Rufus, le chien vient, l'homme vient. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu choisis et qui est-ce que tu laisses? Il y a un problème. Association des Rufus, on va faire la traduction pour les Rufus et les Gélazes. D'accord. Alors, pour aller à la traduction, pour installer le plateau de la traduction, s'il vous permettez, je vais partir au Cameroun, d'accord? Et je vais lire ce message, c'est Khadija. Elle dit qu'elle vous suit donc depuis le Cameroun et qu'elle est très, très fière de vous. Et que Dieu vous protège. Amen. Bien. Allez, on avance un tout petit peu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 21 novembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Rufus et les Gélazes. Amen. Amen. Ils ont des compétences exceptionnelles pour la construction et l'exécution. Amen. Amen. Ils sont éloquents,
habituellement de bons orateurs avec une influence attrayante. Amen. 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 Leur esprit est enclin au sérieux, diligent, minutieux, intéressé par des activités intellectuelles supérieures. Voilà. Amen. Amen. Vous êtes souvent pressé et trompeur. À la fin de la série. Amen. 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 Vous aimez critiquer. Ema donu nutrala mabuba nyame aso adombida aso donu amabuba nyame enyinde chanle gbo wa akpobe be na amoko na mason dowa no odo pose vire obo na eduveya na oduveya bo no do po no do fodo trala direct po di pa yo va sona wa foto ke planigba so do adasina o mama sizanya ke gbramela nya otomele yo sona do adasina o va sona wa foto ma so zuna okpovia ne no wana ima refiso odone to me atu enwere azu swacha comme chava kpobe yesron kpoga franyigba yo lo tune cha mabuna mowa ye mason vale ne dara yo zune nwere ke gbogba to na kwa chuchu va no ba do nyona be cuisine ja kpobo wana glia va na kpare kareke o tu fena ya ma amen. Amen. Bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Gakpo de akple ze gakpo nye gakpo a. Rubis zoïcite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, 8, 11, 41 et 50. Vos couleurs porte-bonheur sont le gris et lilas. Gris qui symbolise la neutralité. Lilas qui est symbole de neutralité aussi, mais signification sexualité. Voilà. Multipliez-vous. Amen. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est Guy. Flower que wa te asobe abasoba diwa ene jaku onele kuwa wa flower ya o so glana yodokpe e manele kukwa no ja glawo ya yodokpe wa ji gi wa so na so da yodokpe aji e ma Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est Frisia. Kpobe na ne le java kuwa ne le jedo avoa ye wa dadono ye okplo to kon kekeji ye mi mete kpo do abe monu mi mete dena wa gbere wa di wa dana o na te achi agbe egbe ma amesi amedo de kari nya me jesi to nya vo bougainvillier ma te aden la nyibaju vo ya to wa fia obe Frisia agogo frite wala kpobe frita pomme de terre ma etito welu ne feji vono le va jedo si bebe le mas goji won ma te ada frita na o do ra no te ka décembre la va ke bo la me se ma ne gulu atola te po hon tu ne TikTok que tu as ça on ba ho akpa abene na e frite vire ne ava na o ya na ta chi agbe wana me nyoko le va jedo mas goji ya o ma te akpa mere ka ja fu agbo ni o mana na nyabere enyamare nyavi suere o ya le couvent il y a plus rien à faire diko wa di o ya amen. Amen. Et ton animal porte bonheur? C'est le chimpanzé.
Problème le mianti. Bonne fête d'anniversaire à vous, on n'en peut plus. Merci. Beaucoup de problèmes, hein? Il y a beaucoup de problèmes comme ça. Comme le dirait quelqu'un, Toto Globo. Vous avez beaucoup de problèmes. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous souhaite un bon après-midi. C'est Renaud depuis Cara et bonne émission à vous. Merci Renaud. Un guerrier n'abandonne jamais ce qu'il aime. Le Sénégal va lier l'heure tout à l'heure. On ne parle pas comme ça. Hein. Il faut applaudir. Applaudissez, non? Que veux-tu dire par ton silence? Tout à l'heure, on a dit, allez, tu cries les bleus, alors que c'est jaune. Là encore, on dit un truc applaudi, tu cries qu'on ne parle pas comme ça. C'est comme ça, les gens parlent et puis on fait chose. On a gagné. On va gagner. Mets une prière prophétique sur le match de tout à l'heure. Hein? Mamie m'a réveillé, hein? Mamie! Maman, mets une parole prophétique sur le match de tout à l'heure. Que le meilleur gagne! Maman! Mon Dieu! Elle m'a réveillé. Elle a fait. OK, d'accord, bien. Alors, des fois, la prière, c'est également pas par les mots, mais par des soupirs. Voilà, donc elle a soupiré, voilà. Mais ce sera que succès de toute façon. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aime beaucoup votre traduction. J'espère pouvoir vous rencontrer en personne. Ah, vous n'avez pas peur de ça, vous voulez même me voir moi-même. OK. Xavier, le message est reçu. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Ma fille, Océane et tout le monde au plateau. Ah oui. J'espère que ce n'est pas mon père. Bien. Alors, je vous suis depuis le Cameroun. C'est pas mon père. Et je vis à Bangaté, dans la région de l'Ouest. J'attends que vous m'invitiez à la foire de Lomé. Maman Laura. Mes petits-enfants sont togolais. Bonjour à toutes les populations de Aného, Agbavi, Agoué. Vous êtes magnifiques dans votre éloquence. Bonne journée. C'est Maman Alice Nia. Merci Maman Alice. Gros bisous, Maman Alice. Rabi depuis Toti dit bonjour tout le monde. Bonjour Rabi. Vous êtes tous beaux et belles dans vos vêtements. Merci. Merci infiniment, Rabi. Et je continue. Il y a plein de messages. Ça tombe. Faites-nous doucement. On n'a pas d'argent, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vous remercie pour votre émission. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. C'est Jean Akapo depuis Niamey au Niger. Merci Jean Akapo. Allez les éperviers. Beaucoup de succès pour ce match. En tout cas, en notre faveur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes encore mignons ce matin. Merci. Wisdom, après, il faut me donner ton habit. C'est Amen depuis Agoué. Il n'y a pas de problème, c'est beaucoup de problèmes. Tu as compris le message? Ben Le message est à demi-mot. Le propriétaire de l'habit te voit porter ça. C'est ça, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faut retourner l'habit déjà. Ah, c'est ça. Depuis l'année dernière, je t'ai dit, on va t'attraper en circulation. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour vous saluer, bonne émission à vous. OK. La vie. Coquine. Alors, bonjour tous. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. Bonne émission. C'est Amal depuis Avatami. Merci Amal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous suis depuis le Ghana. Merci. Alors, on va lui dire merci en anglais, si tu veux bien. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Fais une Thank phrase you. complète, va. C'est comment? Dis-lui que tu apprécies le Ghana, que tu les apprécies aussi, que tu es reconnaissant. Hello, c'est comment on dit, my country. Non, nous ne sommes pas là, tu dois te débrouiller seul. Bisous, bisous derrière D'accord. la Bisous, caméra. bisous. I kiss you. Non, ça, tu es en train d'embrasser le réalisateur d'aujourd'hui. Ah dis donc. non, c'est pas vous. I kiss you. I kiss you depuis le On Ghana. va s'en sortir aujourd'hui, mon Dieu. Allez, salut tout le monde. Salut. Faites attention à comment vous traitez les gens aujourd'hui pour ne pas avoir honte de les approcher demain. Ouais. C'est très important. Vraiment. Ce message-là me va. Oui. Ce très petit bien. message pour Oui. vous souhaiter une bonne émission. Et c'est signé Marcel Kossi depuis Forever. Marcel, Merci, franchement, Marcel. c'est toi Tu la as chose, fait quoi. ma journée, là. C'est vrai, hein? Oui. Magnifica, magnifica. Alors, le dernier message avant la plage publicitaire, attention les gars, c'est un nouveau baptisé. C'est la première fois. Coucou tout le monde. Salut. Bonne émission à tous. Merci. Vous êtes tous et toutes Mimi sur le plateau. Merci. Et c'est de Dizemou Chevi depuis Adido Gombe. Merci Dibou Moutché. Somebody said, I love you all. You know We love you too. So the message is from the one who sent it a few minutes ago.
Oui, and you wasn't able to answer in English. Yeah. Comment que je ne comprends rien? You know. Allez, c'est bon. Alors, quand on va revenir après la plage publicitaire, on va installer le plateau confortablement et nous serons avec notre expert, nous serons avec notre invité parce qu'on va parler cette fois-ci d'un sujet assez sérieux. Les enfants en situation de rue, qu'est-ce que c'est réellement? Comment on a fait pour en arriver à ce chiffre énorme? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour qu'on ne parle plus justement de ce phénomène? Avant ça, on souffle avec la plage publicitaire. Bonjour, je suis Christophe Topo, votre magasin Choco. Aujourd'hui, je vais vous parler du réglage des rétroviseurs. Comment régler son rétroviseur? Le rétroviseur central doit être réglé de telle sorte que vous devez voir tout le pare-brise arrière. Et les deux autres rétroviseurs doivent être réglés de façon à ce que vous voyez tout le long du véhicule. Un petit conseil les amis, un bon réglage des rétroviseurs peut vous empêcher des tours chez le taulier, chez le peintre, ou vous sauver de justesse d'un accident. Dans le cadre de l'élargissement de ses services, la société RC INC Sarl, située à Hitranawe, recrute des jeunes filles ayant au minimum le BPC et âgées de moins 18 ans pour la promotion de ses produits dans la ville de Lomé. Résider dans les quartiers Hitranawe, Kege, Atiego, Tabarakandi, Sito, Aéroport, Nokafu, Nanvissi, Forever et ADU de préférence et savoir conduire une moto serait un atout. Dossier à fournir, une photocopie de la carte d'identité ou des lecteurs et un curriculum vitae. Les dossiers sont reçus au secrétariat de la dite société du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Pour toute information, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41. La société RC INC Sarl informe aussi la population de Lomé et de ses environs qu'elle lance une formation en infographie, en cadrage photo vidéo, en shooting photo, en réalisation audiovisuelle et en pilotage de drones munis de caméras. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent jusqu'au 30 novembre 2023. Pour toute information concernant, veuillez contacter le plus 228 71 33 47 41 ou passer à la direction 6 à Hitranawe à côté de OTR. C'est parti, Miss Nielé. Ok. Ah, ben ça, déjà pour souhaiter... Non, il faudrait mettre le volume, en fait. Voilà, augmenter le volume. Pour souhaiter bien de choses à tous les éperviers du Togo. Hey! Là! Épervier.
on va gagner le match. Hey, le Togo a pris d'avance. On dit qu'on a marqué. Hey. On dit qu'on a marqué. Je sais qui a marqué. Je sais qui a marqué. Hyper bien, oh, hyper bien. Hyper bien, oh, hyper bien. Hyper bien, oh, on va gagner le match. On va gagner. Hyper bien, oh, on va gagner. Hyper bien, oh, on va gagner le match. Pour souhaiter... C'est pour souhaiter une bonne chance à notre équipe nationale. Donc, ça ne va pas être facile du tout pour l'équipe adverse tout à l'heure. Ça, on vous le promet. Et de toute façon, la victoire est dans notre camp. Voilà. Et on n'en parle pas beaucoup plus que ça. Quelqu'un a dit Togo 2, Sénégal 0. Bon, ils ont donné 1 pour être réaliste. Merci infiniment, les gars, pour les pronostics. Et maintenant, restez avec nous. On va tomber directement sur Miss Niélé. On passe aux choses sérieuses. Océane, après discussion avec certains enfants en situation de rue, le constat est très amer. Certains affirment être sortis du cocon familial à cause de sévices et d'autres encore juste pour le bonheur d'être libres. Entre-temps, ces enfants sont censés être l'avenir de notre chère nation. Que font les structures pour une meilleure gestion de cette situation? Comment reconnaître la vraie association de la fausse et que font-elles justement pour le plein épanouissement de ces enfants? Soucieux du bien-être de ces belles âmes, j'ai ramené ici pour vous nos 2 experts afin de clore ce débat. Notamment Madame Suzanne Adjete, que nous avons ici sur le plateau avec nous, la femme aux paroles sages, et Monsieur Kevin Fiassino, expert en droit des enfants et de la famille, également directeur exécutif d'ALSA International Togo, que je nous prie d'accueillir avec des ovations. C'est vous. Et on va le faire aussi en musique à la régie. Monsieur Kevin, bonjour. Bonjour, Monsieur Kevin. Alors, nous sommes avec nos témoins. Venez donc. On va vous installer là. Odile, viens, s'il te plaît. On est avec Odile et Junior. Donc là, on a la nouvelle Océane et le nouveau Jerry Wisdom à Javon. Voilà, c'est ça. Merci. Merci. Merci à la régie. Alors, la dernière fois, le mardi, on avait commencé justement avec la voix des enfants eux-mêmes. Ils nous racontaient un tout petit peu leur histoire. Odile, elle était partie en larmes. Je rappelais que Odile, elle voudrait devenir coiffeuse. Elle aime la coiffure. Voilà. Odile, on te pour d'avoir. Amé pour d'avoir. Apprenti oui pour d'avoir. Autant d'accord pour l'avoir. On peut te dire. Qu'est-ce qu'on dit à te dire? Oliva, le Poncoloa et Gigina. Ok, d'accord. Bien, alors, pour le moment, on n'a pas encore commencé les témoignages. On va juste souhaiter la bienvenue à M. Kevin. On va prendre le micro. Comment ça va depuis la dernière fois? Bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs. Ça va très bien. On se porte bien. Et ça tombe bien aujourd'hui. On est dans la fièvre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant. Ok. Voilà. Nous nous portons très bien. Bah oui. Alors, la dernière fois, vous nous aviez donné les chiffres, le nombre d'enfants en situation de rue sur tout le territoire. Oui. Rassurez-nous, ça a diminué quand même jusqu'à aujourd'hui. En une seconde. Ça peut. Comme on le dit en bon togolais, ça balance. Ça balance. Voilà, ça va et ça vient. Ça va et ça vient. On va rappeler les chiffres rapidement, si vous les avez encore. On est à combien d'enfants? Oui, alors, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes autour de 10 000 enfants en moins de 16 ans jusqu'en bas, qui sont sur toute l'étendue du territoire, bien sûr. Ce n'est pas seulement à Lomé. Et parmi ces enfants, nous avons un bon pourcentage de filles aussi, parce que souvent, les gens, quand ils en parlent, ils parlent que des garçons qu'ils voient dans la rue, mais il y a jusqu'à 48%. Qui sont aussi des jeunes filles qui sont dans cette situation, mais leurs conditions sont beaucoup plus difficiles que les garçons et on ne les voit pas souvent ouvertement comme ça. Mais c'est des cas qui sont aussi là qu'il faut mentionner.
Et ces jeunes filles-là, on les retrouve où alors finalement? Parce que pour les garçons, c'est facile. Dans les feux rouges, on les voit à la plage, ils sont nombreux. Mais c'est vrai ce que vous dites, les jeunes filles, on ne les observe pas beaucoup. Du tout. Du coup, elles sont où? Alors, vous savez, en Afrique, la femme a toujours trouvé un point d'attache dans les choses. Lorsqu'une fille rentre dans la rue, rapidement, elle se fait récupérer par des personnes disant qu'ils sont de bonne volonté, mais elles rentrent dans un cercle d'exploitation. Vous allez au grand marché, vous allez voir plein de dames avec des filles qui sont autour. Lorsque vous allez demander, elles vont dire c'est mon enfant. Mais au fond, ce n'est pas leurs enfants. C'est des enfants qu'elles ont récupérés et qui sont dans une forme d'exploitation. Ou encore de bonnes personnes qui prennent ces filles pour dire, bon, viens rester avec moi, alors que c'est pour devenir les boniches de la maison, c'est pour servir des autres garçons. Et souvent, nous rencontrons ces filles lorsqu'il y a un gros problème. On nous appelle lorsque, par exemple, un enfant de la mère, de la maman qui l'a récupéré a violé la fille, ou encore dans la rue, lorsqu'il y a ces genres d'actes, ou lorsque la fille a volé, qu'on la chasse. Donc, du coup, leur travail est beaucoup plus compliqué et nous sommes toujours, ou je dirais en permanent, dans l'urgence avec elle. Lorsque vous trouvez une fille en situation de rue, il faut tout de suite la récupérer, tout de suite l'insérer quelque part et l'accompagner. Elle ne peut pas être accompagnée en étant dans la rue. Le risque est beaucoup plus grand que le garçon. Donc, voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup, mais elles sont là. Il y a des quartiers entiers de femmes qui ont grandi, qui sont devenues des femmes. Je ne vais pas citer le lieu pour des questions de confidentialité, mais à Lomé, nous avons 3 sites où vous avez toute une population, tout un quartier de jeunes filles, que des femmes, que des jeunes filles en situation de rue. Est-ce que c'est vrai, pour en avoir entendu parler, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles en situation de rue qui versent dans la prostitution? C'est la première source de revenus pour elles. Parce que dans la rue, il y a des gangs. C'est ce que je vous disais la dernière fois. La rue n'est pas ouverte comme ça. C'est organisé. C'est structuré. Donc, il y a des groupes, même les jeunes filles qui ont grandi dans la rue, qui sont devenues des femmes, des mamans, récupèrent les petites, les organisent et les envoient dans ces lieux. Je dis souvent aux gens, le week-end, vous allez tous à la plage, quand vous voyez toutes ces voitures garées. Derrière ce que vous voyez, il y a beaucoup de réseaux d'exploitation de ces jeunes filles-là qui sont là. Donc, il y a des hommes qui y vont pour satisfaire leurs besoins avec ces filles. Ils ne se soucient pas d'où elles viennent ou pas. Et aujourd'hui, même le phénomène s'étend sur même les garçons. Les garçons sont maintenant aussi en train d'être versés dans cette exploitation sexuelle dans la rue. Donc, il y a beaucoup d'atrocités qui se passent dans la rue. Ça fait que nous demandons aux gens d'être vraiment indulgents et d'essayer de comprendre. Et pour finir, je dirais aussi que pendant longtemps, les gens ont cru que c'est seulement les enfants des pauvres qui se retrouvent à la rue. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous certifier que nous avons des enfants, des personnes très riches qui sont dans la rue. Nous avons retrouvé des enfants, des gens qui travaillent dans l'administration publique, des directeurs de cabinet, leurs enfants se retrouvent dans la rue. Donc, c'est plus une question... Mais alors, quelle est la raison finalement? Parce qu'avant, on disait que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens que les enfants sortent dans la rue pour subvenir aux besoins de ceux qui restent à la maison. Et là, vous nous dites que même ceux qui ont les moyens à leur disposition se retrouvent quand même dans la rue. Du coup, c'est quoi la raison? Alors, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. Au départ, c'était une question de moyens financiers pour accompagner. Aujourd'hui, on va au-delà de cela. Nous sommes dans ce que nous appelons la défaillance parentale. Chez beaucoup d'enfants, la difficulté des familles à pouvoir gérer cette nouvelle génération d'enfants qui a plus de facultés, plus de capacités que nous, mais qui est également fragile sur le plan psychologique. Ça fait que lorsque ces choses arrivent, rapidement, l'enfant cherche un refuge quelque part. Et souvent, ce refuge, c'est la rue. Voilà, il a la vie des camarades, il va. Et avant, au Togo, on disait non, il nous sort avec tout nous quoi. Sauf qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce jargon, vous ne pouvez plus, voilà, il ne va plus jamais revenir vers vous. Voilà. Et avec le travail des forces de sécurité et de défense, les réseaux criminels ont du mal maintenant à prospérer. Donc, ils se rabattent sur ces enfants-là. Donc, lorsque vous les laissez, d'autres personnes les récupèrent, les exploitent. Voilà, et pas pour le bien du tout. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui amènent cela. Il y a également les difficultés scolaires des enfants. Les parents n'arrivent plus à comprendre pourquoi les enfants ont des difficultés. Voilà, souvent on les bat, tu n'apprends pas, tu ne réussis pas, on ne se pose pas la question de comprendre quel est le nœud du problème. Donc cet enfant, en étant acculé et à l'école et à la maison à un moment donné, il cherche une porte de sortie. Donc il y a
plusieurs petits facteurs qui ont émergé dans cette problématique, qui font que beaucoup d'enfants viennent dans la rue. Maintenant, le système d'accompagnement pour le retour, c'est ça qui n'est pas très efficace, ou bien on n'a pas assez de moyens pour en faire. Si je vous donne l'exemple de Alsa International, par an, nous travaillons sur 50 à 60 enfants que nous pouvons faire rentrer à la maison. Mais au même moment, nous nous rendons compte qu'au moins une centaine reviennent. Qui sont, pendant que 60 partent, il y en a qui reviennent encore. Qui viennent. Donc, du coup, c'est un jeu qui est un peu difficile. Ça fait qu'à partir de maintenant, nous sommes en train de travailler sur des thématiques de la prévention. Déjà, accompagner les parents à la maison pour comprendre qu'ils doivent travailler pour que la rue ne soit pas le premier refuge de l'enfant. Qu'un enfant a des difficultés, il ne doit pas chercher à aller tout de suite dans la rue. Il faut qu'il y ait des alternatives pour l'enfant. Donc, on travaille avec les familles, on travaille avec les autorités communautaires. Et récemment, avec l'État, on a démarré le programme d'accompagnement des parents. L'État est en train de mettre en place un véritable programme sur toute l'étendue du territoire pour que lorsqu'un parent rencontre des difficultés avec son enfant, qu'il sache quoi faire. Où aller, quoi faire, qui appeler, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que beaucoup de parents n'ont plus l'information et ne savent pas quoi faire. Et on ne parle pas que des parents pauvres, on parle de tous les parents. De tous les parents. Il y a des parents, on les voit, on leur pose la question, c'est quand la dernière fois que tu t'es assis avec ton enfant et que vous avez joué? Non, c'était à Noël. Voilà. Pour faire la prière. Monsieur Kevin. Oui, même à Noël. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Oui. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous les faites venir à l'association et les faire partir à la maison, les faites rentrer à la maison. Alors, comment arrivez-vous à les convaincre, à les accueillir à l'association? Et quel est le travail qui est fait pour que cet enfant puisse accepter de retourner à la maison? D'accord. Je vais vous donner une petite partie de notre travail. Alors, la première des choses chez nous, au niveau de ALSA, c'est de réussir à avoir la confiance de nos enfants. C'est important. Quand ils sont dans la rue, ils sont en proie à beaucoup de choses. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'ils créent une personnalité qui travaille. Donc, lorsque vous les rencontrez, vous ne parlez pas au fait à l'enfant qui est derrière. Vous parlez à cet homme-là, cet individu qu'il a créé. Maman l'a dit la dernière fois, il a donné un prénom à la maison. C'est pas du tout ce prénom. Son prénom, Exactement. Donc, c'est l'individu que l'enfant a créé pour survivre qui est dans la rue que vous rencontrez. Donc, cette personne ne vous fera jamais confiance. Parce qu'il a peur, il est dans un environnement. Voilà qui vous aide. Autodéfense. Nous, notre travail dans nos espaces d'accueil de jour, nous en avons sur toute l'étendue du territoire, c'est de créer un espace safe, on les appelle les safe space, où l'enfant ou l'adulte qui soit peut venir, faire ce qu'il veut, s'amuser, jouer, apprendre. Il y a des enseignants, des infirmiers, s'ils sont malades, on les soigne. Et c'est comme ça que nous travaillons sur des durées. Et en venant là-bas, lorsque l'enfant se rend compte que non, je ne suis pas jugé, je ne suis pas stigmatisé, on m'accueille. Voilà, il commence par s'ouvrir. Et nos travailleurs sociaux travaillent pour découvrir l'enfant qui est derrière. Parce que lorsque vous rencontrez les gens, tout de suite, les gens disent « Ah, il a raconté ça ». Ce n'est pas l'enfant qui a raconté, c'est l'adulte derrière qui a raconté. Donc, il faut découvrir cet enfant qui est caché, voir les peines de cet enfant. Donc, avec nos psychologues, nous travaillons sur ces peines-là. Et une fois on comprend la version de l'enfant, lorsque nous comprenons, nous partons maintenant à la recherche de sa famille. Donc, que tu sois à Dapon, à Saint-Cassé ou à Djakpanga, nous allons vous trouver. Nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fonction de ça, nous travaillons avec les familles pour que l'enfant puisse régler le problème qu'il a au départ et qu'il réapprenne à vivre. Et ça, nous le faisons à travers nos familles d'accueil et d'accompagnement dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, quand l'enfant quitte la maison, il est dans la rue, elle ne va pas tout de suite chez ses parents. Elle va d'abord dans une famille d'accompagnement où on lui réapprend à vivre en famille, à être sous l'autorité participative. C'est ce que je dis aux parents, qu'aujourd'hui... On n'est plus dans l'autorité... Non. Voilà. Parce que avant, vous prenez une bouteille, tu es au salon, tu dis à ta fille ou à ton fils, prends cette bouteille, dépose-moi ça ici. C'est point. Le message, avant, c'est fait. Aujourd'hui, le cerveau de l'enfant ne comprend plus pourquoi il faut déplacer ça ici. Donc, il faut lui expliquer, pardon, prends ça et dépose ici parce que... J'ai besoin que ce soit là-bas. Son cerveau va copter, OK. Mais si tu lui donnes que l'ordre de dire, bon, on va faire ça, il va dire, papa, il me dérange, pourquoi là, c'est bien ici, la bouteille est bien ici. Et encore, il peut le faire lui-même. Pourquoi il me demande. Donc, il faut expliquer. Donc, on est dans l'autorité participative et de la responsabilisation de ces enfants-là. Nous, on les responsabilise. Lorsqu'on travaille avec eux, on dit, bon, voilà,
Cette semaine, voici ton objectif. Ouais. Si tu l'atteins, voilà les résultats, voilà les récompenses que tu auras. Si tu ne l'atteins pas, voilà les conséquences. Donc, petit à petit, on fait ce travail. C'est un travail de chaîne. Il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent pour qu'à la fin, l'enfant puisse dire « Ok, j'ai décidé de rentrer ». Nous ne faisons pas rentrer les enfants sans que l'enfant nous dise « Je veux rentrer à la maison ». Il faut qu'ils se sentent prêts. Voilà. Alors, en tout cas, M. Kevin, franchement, merci pour ces développements. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui bénissent le travail que vous faites sur le terrain. On vous remercie également parce qu'en le faisant, vous participez à la sécurité nationale, quoique c'est important. Et c'est pour ça que je veux saluer également le travail du gouvernement à assainir les rues parce que c'est là que tout se passe. Alors, aujourd'hui, avec nous, on a des témoins. Vous avez dit que vous prenez des enfants que vous réadaptez et vous les retournez à leur famille. Et au même moment, est-ce qu'il y en a qui sont passés dans vos mains et qui ont commencé un travail, qui ont suivi une formation? Parce que, par exemple, Odile, elle veut faire la coiffure. On avait Junior qui, la dernière fois, disait que, voilà, lui veut faire la mécanique. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont débuté des métiers comme ça sous votre gouvernement, votre chapeau? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous sommes... il y a beaucoup. Je ne vais pas donner un chiffre pour ne pas me mettre. On est dans les centaines qui sont passés dans nos mains, qui travaillent aujourd'hui et qui sont même les mentors de ceux que nous amenons. Voilà, c'est ce que notre stratégie. C'est qu'ils évoluent, ils ont leur atelier. Et à partir de là, nous ramenons maintenant 2 enfants qui sont dans le truc. Maintenant, il y a une petite précision que je voudrais vous faire avant que vous ne parliez aux enfants. Lorsque vous rencontrez un enfant de la rue, il va vous dire, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est souvent ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ce n'est pas ce qui est derrière. Voilà, comme ça, quand les gens les voient, ils disent, il veut apprendre, on les prend, on les met dans un métier. Alors qu'en réalité, ça ne marche c'est pas ça. Non, l'enfant, c'est un enfant. Il fait référence à tout ce qu'il est dans son environnement immédiat. Donc, lorsque vous voyez un enfant de la rue, souvent, il vous dira, je veux faire la coiffure, je veux faire mécanique, parce que c'est les métiers que tu vois. Et c'est là aussi qu'ils voient beaucoup d'autres enfants, des jeunes filles. Donc voilà, ça a l'air facile. C'est voilà, ça, donc on se dit, moi aussi je vais là-bas. Donc nous, on a un programme que nous appelons le programme STAD. Lorsque nous les prenons comme ça, on les met dans un autre environnement qu'ils ne connaissent pas. On va dans les banques. Voilà, je salue ici l'un de vos partenaires, Aura Bank, qui nous ouvre souvent ses portes. Où, voilà, un jour, je pense que nos enfants... les enfants de la rue ont dirigé la banque pendant une journée. Magnifique. Voilà. Ils se sont retrouvés dans la peau des directeurs de banque, des caissiers. Voilà. Exactement. Du directeur général jusqu'à la banque. Je salue même le directeur général de passage parce que je ne m'attendais pas à ça, qu'il se lève et qu'il laisse son siège et sa signature à un enfant en situation de rue. Mais c'est ce que nous faisons ici. Exactement, c'est la même chose. Parce qu'Odile va animer l'émission tout à l'heure, Junior va animer, et puis on va également laisser alors Fabrice animer avec Menteur Ambulant. Bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour terminer sur la note, il faut les amener dans un autre univers. Que ces enfants voient qu'en dehors de mécanique, de tout ça, il y a autre chose qu'ils peuvent faire. Et lorsque vous finissez ce processus, vous allez voir que ça change. Il dit, non, je ne veux plus faire de la coiffure, je veux faire. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, Odile, elle est dans cette phase-là de découverte de métier. Là, actuellement, elle est en stade de découverte de la coiffure qu'elle veut faire. Elle-même, elle n'a qu'à le voir. Après cette phase, on a d'autres métiers qu'on va faire. Et à la fin, elle travaille avec son psychologue référent qui va dire, bon, OK, maintenant, tu as vu quels sont les métiers que tu veux faire. Et c'est en fonction de ça que nous accompagnons ces enfants. Ah là, c'est pas du jeu du tout. Franchement, félicitations. Alors, Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Fabrice avant qu'il ne prenne la parole? Alors, Fabrice, c'est l'un de nos réussites dont nous sommes très fiers. Quand je l'ai rencontré, Fabrice ne s'appelait pas Fabrice. Il avait un autre prénom. Mais aujourd'hui, c'est son prénom qui est Fabrice. Fabrice a eu des difficultés avec la famille, des difficultés d'incompréhension avec la famille, qu'il a amené dans la rue. Voilà. Donc, très tôt, il a été l'une des personnes qui ont compris le travail que nous faisons et il a décidé de venir. Donc, il venait dans nos espaces d'accueil de jour. On en a un à Goignivé. Donc, il est toujours régulier, suivait les cours, il participait aux séances d'alphabétisation et tout. Et un jour, il nous a dit, je suis prêt. J'ai dit, bon, tu es sûr que tu es prêt? Il a dit, oui, je suis prêt. On a dit, bon, OK. Donc, on l'a intégré dans le programme START dont je parlais, avec d'autres, c'est des vagues qu'on prend. Donc, ils ont fait tout le tour. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Fabrice, il en parlera tout à l'heure. Et il a décidé de faire de la sérigraphie. D'accord. Voilà. Donc, je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, il est diplômé en sérigraphie.
Dans les semaines, dans les mois à venir, rapidement, il y aura son atelier et il vous donnera tous les détails pour que vous puissiez faire la pub de son atelier. Fabrice va nous faire nos t-shirts ici, nos t-shirts et tout ce qui va avec. Fabrice, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Oui. Alors, est-ce que vous nous permettez de revenir un tout petit peu sur votre parcours? Feu vert. Pas de carton rouge, hein? Non. OK, d'accord. Alors, Fabrice, vous êtes resté dans la rue. En fait, déjà, qu'est-ce qui vous a emmené dans la rue? En fait... On va rapprocher le micro. On va bien rapprocher le micro. En fait, j'ai une difficulté avec ma famille. C'est pourquoi je suis venu rester dans la rue pendant des années. Vous êtes sorti à quel âge? À l'âge de 16 ans. 16 ans? Oui. Aujourd'hui, vous en avez combien? 20 ans. 4 ans. Il a fait pratiquement 4 ans dans la rue. C'était comment dans la rue, Fabrice? Comment on survit? Comment on mange? Où est-ce qu'on dort? C'est qui ses amis? Qu'est-ce qu'on fait de son quotidien quand on est dans la rue? Dans la rue, il y a beaucoup de difficultés. Pour manger, c'est difficile. Parfois, tu vas aller à Gakougbéglé ou bien tu vas ramasser les piotas, sachets pour vendre, pour trouver de l'argent à manger. Après, la nuit, tu vas coucher n'importe où, quoi. Là où tu ne veux pas même, là. C'est là-bas que tu vas coucher. Et qui sont tes amis, finalement? Avec qui tu parles en étant dans la rue? Mais moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. Aussi, eux aussi, ils étaient des enfants comme toi? Oui, oui. Maintenant, ils sont en apprentissage. Aussi? Oui. Ouf, c'est déjà un gros soulagement. Fabrice, en dormant dans la rue partout comme ça, est-ce que tu n'avais pas peur de quelque chose? Est-ce qu'un enfant dans la rue, ça effraie quand même un petit peu? Oui. Qu'est-ce qui te donnait le courage? Le courage, c'est que je vois beaucoup d'enfants. Si on est en groupe, tu ne vas pas faire chose. Oui, non, tu ne vas pas faire. C'est pourquoi. Mais quand tu es seul... Oui, tu vas faire chose. D'accord. En tout cas, franchement, et du coup, quand tu vas nous faire nos t-shirts, tu fais moitié prix? Il a rigolé. Ah oui, Fabrice, en tout cas, merci pour ton témoignage. Je viens sur Junior, mon mécanicien Choco. Agbede Choco, il pense que c'est lui qui est trop Choco. Oui, parce qu'il ne connaît pas Junior qui fait ça. Junior, comment ça va? On va bien rapprocher le micro. Ça va très bien. Ça va bien? Oui. Junior est un grand danseur, non? Oui. Tout à l'heure, tu vas danser sur la chanson des éperviers là, pour les soutenir comme il faut. Hein. Tu sais qu'on joue aujourd'hui? Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci, ça passe. Alors, Junior, la dernière fois, tu nous racontais ton histoire. Comment tu as dû soutenir maman avec tes autres frères. Oui. Comment tu t'es retrouvé dans la rue et tout. Et comment tu as rencontré la fondation. Il faut nous raconter encore un peu. Vas-y. Je ne sais pas comment je dis en commun. Ou tu veux que je t'aide un tout petit peu? Je te pose des questions. Oui. D'accord. Quelle est la chose la plus difficile que tu as connue quand tu étais dans la rue? Voilà. Le grand frère qui sont là-bas, là. Quand il t'a envoyé, il va pas te donner l'argent, mais il va t'envoyer. Quand il va t'envoyer, il va dire que pour acheter riz pour 500, tu vas l'amener monnaie 500. Sans te donner de l'argent? Oui. Et si tu ne le fais pas? Il va te frapper. Il va te frapper. Oui. Donc lui, en fait, il sait que tu n'as pas de l'argent, mais il t'envoie lui acheter du riz pour 500, par exemple, et il te demande de lui ramener la monnaie. Et toi, tu fais comment? Tu vas voler cet argent? Comment tu fais pour avoir cet argent? Voilà. Comment tu fais? Moi, je pars. Je veux pas aller. Toi, tu fuis, hein? Oui. C'est même mieux, je pense. Hein. Oui. Alors, toi, tu t'es retrouvé à la rue à quel âge? À 10 ans. À 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que tu n'ailles à la rue? Quand mon père avec ma mère étaient chez nous ici, là, mon père est parti au Ghana, Accra. Il est marié
Une autre femme. Une autre femme là-bas. Il a enfanté 2 enfants. Il ne vient pas chez nous. Mais nous, il nous a enfanté, nous, 5. Nous sommes 5. Et comment maman se débrouillait alors? Qu'est-ce que maman faisait dans la vie alors, en ce temps? C'est coiffé, mais... Ça ne marchait pas. Oui. Moi, j'ai décidé que moi-même, je vais chercher pour moi-même. Pour aider maman? Oui. Tu es l'aîné de la famille? C'est toi le plus grand? Non, non, non. Le deuxième. Et la grande sœur. Tu as une grande sœur? D'accord. Et tu es sortie de la maison? Oui. Et tu as commencé à faire quoi pour aider maman et les autres? Je travaille à la plage, là, dans la barre, là. Je vais faire, comment on appelle, le chaise, là. Tu places les chaises? Je place les chaises avec la table. Le soir, je vais ramasser, on me donne 1000 francs. Je fais la danse chez nous là-bas, samedi, dimanche. J'amène l'argent à la maison. Tu ramènes l'argent à la maison pour aider les autres. Maman ne s'est jamais inquiétée. Est-ce que maman est venue voir où est-ce que tu restais quand tu ne restais plus à la maison? Oui, c'est. Est-ce qu'elle t'a demandé de rentrer à la maison? Oui, elle me dit, mais j'ai refusé. Pourquoi tu as refusé? Non. Parce que tu voulais continuer à gagner de l'argent pour les aider? Oui. Je comprends. Et aujourd'hui, quelle est ta situation? Parce que tu as rencontré quand même la fondation ALSA, tu as suivi les programmes, tu veux devenir mécanicien. Oui. Grand mécanicien ou bien petit mécanicien? Grand. Grand mécanicien. Il est ambitieux. Très grand, hein? Grand mécanicien. Quel genre? Les motos, les vélos, Junior, les dis-leur avion. Dis-leur, tu veux réparer les avions. Avion, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux réparer? On va bien rapprocher le micro. Vas-y. Moto. Les motos? Oui. Est-ce que tu as déjà visité un garage où on répare les motos? Oui, j'ai visité. Ça t'a intéressé? Oui. Alors, est-ce sa décision de faire la mécanique est actée? Non, ce n'est pas encore acté parce que à notre niveau, nous faisons également aussi attention à l'âge. Oui. Nous privilégions quand même l'éducation. Si l'enfant a encore des aptitudes, Junior, il est très intelligent. Donc, nous sommes en train de voir est-ce qu'il ne fera pas encore un peu d'études avant de rentrer dans la mécanique. Parce que même la mécanique aujourd'hui, ça évolue. Ce n'est plus comme avant. Voilà, il faut savoir lire, il faut écrire. Donc, on est dans ce processus. Il est dans le... Vous voyez, on a pris 3 catégories d'enfants pour vous. Et on ne les a pas préparés, comme on le fait dire. Non. Là, il parle spontanément, voilà, en fait. Il n'y a pas de préparation quelque part pour qu'ils disent quelque chose. C'est pour que les gens comprennent comment ça fait. Donc, on a 3 phases. Il y a la phase du programme START, où on fait la découverte du métier ou de l'insertion. Il y a la phase terminus, où voilà, elle a terminé. Et il est en phase encore dans le moule du début. Donc là, il est avec les autres, ils font toutes les cours, les alphabétisations, sa passion, parce que chaque enfant a un talent qu'il faut découvrir. Et lui, c'est la danse. Voilà, lui, c'est la danse. Pourquoi pas? Si à la fin, on se retrouve qu'il va plus s'épanouir dans la danse, eh bien, on va l'inclure dans une école de danse professionnelle. Et il va continuer ça. Et il va continuer ça comme ça. Donc là, pour le moment, il est en train de voir les choses. Et il est dans le moule. Voilà. Mais c'est un enfant qui est très intelligent. Et nous, on est en train de voir si on ne va pas trouver un mécanisme où il va faire un peu d'études. Avant de prendre maintenant le métier, clairement. Voilà, je suis d'accord. En tout cas, Junior, moi j'attends, parce que Morel a signé. Junior, tu vas réparer ça. Tu vas réparer? Oui. Il y a une somme, on va la regarder. Non. On va voir la signer. Junior, le suis là. On va regarder la signer. Ok. Alors, Junior, on va passer le micro à Odile. D'accord? Odile, c'est notre future coiffeuse, si Dieu veut. Mais Odile peut devenir également la prochaine Océane Amekodia. Ça, c'est ce que moi, je veux. C'est ma prière. Amen. Vraiment. Amen. Odile, donne-moi un jana. Nyawa, o tester quoi, ou quoi? Au moins animé quoi? Ma fille, même si on la théorie. Ma fille, on OK. On y a encore là, au point que ciseaux rouge de le fou noir. A Jonuel Paris à Boignac et Blanc Pagbre. Mesdames et messieurs, bonjour.
Mesdames et messieurs, bonjour. En fait, il y a un truc dans sa voix. Elle a vraiment une voix. Et Jerry Wisdom comprend de quoi je parle. Ça, c'est carrément une richesse. Ouais. Alors, Diana Godo, voilà, exactement. J'ai pensé tout de suite à elle. Odile, Mia rapproché le micro à Nueri. Pénéné la CEO. 14 ans. 14 ans. Et Odile, au le monde de mes filles, elle est pénéné. On va quoi? Pénéné au Kédo, qui est tout la Romeo. 13 ans. 13 ans, ça fait 1 an. Qui est la Romeo? Kelemia, Tauban, Nikuro Dada, Nikuro Fofoni. If ya Kemi, Kelemia, Tauba, ou ma famille, ou Mimi Kele. Ketonye quoi, au Sanya, donc à mi velemia Tangamboli. Ridranawe. If ya Musu, Kikereko, et Chanku, va et quand qui rayarole. Funuye, Kemi Kele Funka Kagaman, qui passé 5e. Ye, avec Tonya. Elle est quand Benya va tagan quoi, midola to les rois, mi gamme ya sort wana me bu, qui titania en bâtiment. Il y a qu'au joueur au Québec, ou au Kawe, au Kudo, à me porter, au Kawe bâtiment, mais à me porter à Ficole. Au fond, il y a 5 émis qui les nyama au mea. Non, dès qu'il y a au mekeni à Usata, et ça n'en foura, qui est noir Johnny, n'a fou ni à y agbo. Eve tifunu va etan vieux souvent ici va me les togla ebe vigwa me vele va kemi ke miata ngangwa miata ga ke do nya fo maga school ko ebe do te la dom fia ke ebe yi fora to ave strong ba be vele continuer le fond e nya mi aputa premier jusqu'à mi aputa nke pon lo ni ga me ni kan ke mi la tanga ni gbo ni kumi ke di ron ke ngbon nya na ebe ni no aja ebe ma no e gbo le fond matin ni poga ebe na na cham tunanu akam juri cham fond ye me nyim dagba ro ebe ga ko mbeli sasi kaka ni cham fond Vesanasi kaka emsodnan. Odile, fifi ariko vetia putari. Onyame nu suvio suna gbolu funu omdona mpona wa. Tubeje yonyilo onya ponyere. Nu suvio omdona mpona wa. Dona mpona. Omdona mpona wa. Obona na benuka. Omwa manja ya yikudo va. Nyinto anu amno na tamina mo. Na tamina o walo. OK. Fifi ali. Nke omuyi omtrojo yi e papa ba mere ugbo alo mama ba mere ugbo. Nke oti apuata. Alo mjesi wa gbo. So fi fe me on po kwa. Wacha America pe mba ji o cha o kan redia. Ameke tani Sofian ma mjesi va ni mjesi ba ro. Mjesi ba ro me. D'accord. Ça, c'est quelque chose de réel parce que beaucoup d'enfants aussi n'ont pas de lien direct avec les membres de famille et se retrouvent à devoir faire ça. Et comme il n'y a pas de moyen de les contacter, certains membres ne savent même pas qu'ils se sont retrouvés dans la rue et on ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire pour les réintégrer. Est-ce qu'à la Fondation, vous faites la recherche de leur famille? Dans le cas d'Odile, est-ce que vous avez retrouvé des membres de sa famille? Oui, on a retrouvé une personne. Mais l'enquête est en cours. Nous, à notre niveau, on ne fait rien aux enfants sans la famille. C'est pour ça qu'on n'a pas de centre. Nous n'avons que des familles. Nous travaillons qu'avec les familles, que ce soit la famille biologique ou la famille d'accueil dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, nous retrouvons toujours les parents proches ou lointains pour voir quelle possibilité il y a. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour que l'enfant, sa place est dans la famille. Et ce n'est pas ailleurs. Parce que ils vont grandir, ils vont faire aussi des familles. S'ils partent sur ce prorata et se disent, bon, il n'y a pas de famille, ils auront des enfants qui auront les mêmes difficultés, qui seront isolés et qui ne pourront pas s'insérer. Donc, il est important, quelle qu'en soit la situation, de créer quand même une famille autour de ces enfants-là dans leur cas de réinsertion. Le cas de Fabrice est un cas palpable. Avant, Fabrice et son père ne peuvent pas se voir ni se parler. Aujourd'hui, le père est tellement fier de parler de son fils. Plus tard qu'hier, je lui disais, on s'est rencontrés ce matin, que j'ai vu son papa hier qui était prêt à tout donner pour lui. Et je dis, voilà ce qu'on a dit. Il faut qu'à un moment donné, nous, en tant qu'organisation, nous nous retirons
Pour les laisser régler leurs problèmes. Il ne faut pas que l'enfant nous substitue à eux. Voilà. Ce n'est pas bien. Donc, il y a beaucoup d'organisations, c'est ce qui se passe. Ça fait que l'enfant n'est jamais stable. Tout au long de sa vie, il va faire le tour entre un centre et sa famille. Et ça le déstabilise encore plus que ça ne l'aide. Et est-ce qu'il y a des parents qui, quand même, sont venus réclamer leurs enfants? On en a eu très rarement, pour être en toute sincérité, parce que du côté des personnes qui sont vulnérables, lorsque les enfants partent, c'est difficile de le dire, mais c'est comme une charge de moins. C'est la vérité. Et lorsque l'enfant retourne, c'est comme vous ramenez une charge. Ouais. C'est pour ça que nous travaillons à ce que l'enfant ne rentre pas à la maison les mains vides, qu'il apporte une compétence pour ajouter. On le responsabilise sur un certain nombre de choses. Maintenant, les parents qui sont qui ont un peu les moyens se butent sur le prorata du fait que mon enfant, il ne m'écoute pas, il est bandit. Voilà. Ouais. Ça ne prend plus de temps. Ça les bloque. Voilà, ça les bloque. Donc, ça ne prend plus de temps pour les convaincre, les amener à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous avons nos sections pour les parents. Chaque mois, nous organisons un atelier pour, si vous avez des difficultés avec vos enfants à la maison, venez en parler. Il y a des spécialistes qui vous diront quelles sont les choses qu'il faut faire, comment jouer avec son enfant, même si vous n'avez pas été à l'école, comment suivre l'éducation de votre enfant, comment voir s'il a fait ses devoirs, comment s'intéresser à ce que l'enfant fait, et comment jouer. On sait que nous tous, la vie est devenue dure, on n'a plus le temps, mais il faut toujours, parce que vous courez pour ces enfants-là. Au fait, ce que nous faisons, je le dis aux parents, nous ne mangeons pas nos propres sous. Quand vous allez courir pour dire, vous n'avez même pas... L'homme ne mange rien. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Ouais. Mais si tu cours, et après cet enfant qui doit bénéficier de ça n'est pas là, c'est d'autres personnes que tu ne connais même pas qui vont en profiter. Voilà. Donc, Monsieur Kevin, oui. Alors, tout à l'heure, c'est vrai, j'ai 1 minute parce que Junior doit danser pour nous. Tout à fait. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement fait beaucoup de choses pour accompagner les associations à aller lutter contre ce fléau. Vous avez parlé d'un programme de sensibilisation à l'endroit des parents, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accompagnement venant du gouvernement? Alors, il faut faire attention à quelque chose que Madame Ève, c'est ça, a dit tout à l'heure. Sur la question des enfants en situation de rue, il y a très peu d'organisations qui sont spécialisées sur la question. Au Togo, je dirais que ceux que on peut dire vraiment, c'est leur domaine d'expertise. On est 4, je crois. D'accord. Voilà. Professionnels. Voilà. Maintenant, il y a des associations, bon, lorsque c'est les effets de mode. Bon, à un moment donné, ça vient. Il fut un temps, on n'en parlait plus. Ouais. Donc, nous, on avait démarré une campagne acharnée. Je voulais remercier Océane pour son soutien parce que plus on ne va pas en parler, plus ça va créer un problème. Plus on en parle et ça va tiquer dans les ordres. Donc, il y a des gens qui viennent et qui prennent ce buzz-là, ils viennent, ils font un peu, puis ils disparaissent. Et ça nuit davantage au travail que nous faisons. Il y a des personnes dans leur Sahara, chaque jour, ou bien les week-ends, ils donnent de la nourriture, ils se prennent des photos, tout ça là. Je voulais dire aussi que c'est des choses qui sont interdites par le gouvernement aujourd'hui. Filmer et mettre des enfants sur les réseaux, c'est strictement interdit par la loi aujourd'hui. Donc, de faire attention à ces éléments. Si les gens veulent aider, de venir nous voir. Nous, on ne prend pas d'argent. À ça, on ne prend pas d'argent. Océane peut en témoigner. Nous prenons plus vos compétences. Et nous avons des programmes. Vous-même, vous venez, vous ne nous donnez pas d'argent. Si vous avez de l'argent à utiliser, nous vous montrons comment avec les enfants, pas avec nous. Et votre temps pour que les enfants aillent. Maintenant, au niveau du gouvernement, c'est vrai que c'est un peu compliqué en termes de moyens financiers. Alors que ce travail Parce que ça réclame énormément d'argent. Beaucoup la réinsertion. Donc, il nous appuie beaucoup sur le plan technique. Donc, il nous facilite beaucoup de choses. Je donne l'exemple de Covid. Pendant Covid, quand vous avez l'interdiction de rester à la maison, nous, par exemple, on a l'autorisation de circuler dans la rue et de les protéger, de les accompagner. Donc, il nous facilite. Lorsque nous avons des cas de délinquance ou de ça, nous avons avec le ministère de la Sécurité, dont je salue au passage, il nous accompagne facilement, il nous facilite beaucoup de choses sur le terrain pour que nous puissions mener nos activités comme il faut. Donc, il faut rentrer dans ce processus avec le gouvernement parce que c'est aussi un cas difficile pour le gouvernement. Il faut développer une expertise sur la question et il faut savoir intervenir. Ce n'est pas parce qu'on est dans le gouvernement ou bien on est au gouvernement qu'on sait forcément comment ça se passe. Donc, ils ont besoin de nous tous. Voilà, de nous tous. Nous travaillons avec eux pour qu'on trouve le meilleur moyen de faire sortir plus d'enfants dans la rue, mais surtout de bloquer l'arrivée des enfants dans la rue. En tout cas, moi, je pense que c'est à féliciter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Odile. Merci, Junior. Fabrice, merci également. Je veux dire merci à la réalisation, mais Junior descend. Il faut que tu le montres. Viens. Moi, j'ai dit aujourd'hui, là, les éperviers vont jouer tout à l'heure. Et c'est Junior qui va faire la prière de clôture pour les envoyer sur le terrain. La musique des éperviers, là, regarde pour musique. Je suis désolé, ancienne, mais il y a Odile qui vous a pas dit qu'elle sait danser très bien aussi. Odile descend aussi. Voilà. On va juste mettre la musique. On va danser. Ah, tu ne veux pas danser avec moi? Bon, c'est pas grave. Junior, viens, on va danser. Tu vas danser. Montre-moi comment on danse. On y va. Apprends-moi, on y va. On enchaîne avec la frappe, les filets ont parlé, on a compté sur la technique, le collectif, le marquois a changé, le Togo a pris de l'avance. On dit qu'on a tiré, on dit qu'on a marqué, je ne sais pas qui a marqué, je sais que Perdi a marqué. Et Perdi, oh, et Perdi, et Perdi, oh, et Perdi, et Perdi, oh, on va gagner le match, et Perdi, oh, et Perdi, et Perdi. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.